Il était une fois, dans un grand village lumineux rempli d'oiseaux chantants et d'arbres dansants, une jeune fille nommée Bokoum. Bokoum était une fille spéciale, avec un grand sourire et des yeux brillants. Elle était l'unique enfant du couple le plus riche du village. Tout le monde la connaissait et disait « Regardez, voilà Bokoum, le trésor de notre village ». Sa mère et son père l'aimaient énormément. Ils vivaient dans une grande maison, la plus grande qu'on puisse voir, avec de nombreuses pièces remplies de rire et d'amour. Autour de la maison, il y avait des fermes pleines de fruits et de légumes, et des champs qui s'étendaient loin sous le soleil. Son père possédait le plus grand magasin du marché, où les gens venaient de partout pour acheter des bijoux brillants comme des étoiles et des vêtements doux comme des nuages. Les parents de Bokoum lui donnaient tout ce dont elle avait besoin, et son cœur était rempli de joie. Partout où Bokoum allait, elle était avec sa mère et son père. Ils l'emmenaient dans des marchés colorés, au bord de rivières scintillantes, ou rendre visite à des amis dans les villages voisins. Tous ceux qui rencontrèrent Bokoum l'aimaient, car elle était gentille et douce, tout comme ses parents. Mais, dans la maison de Bokoum, il y avait un secret, un grand secret. Une pièce où personne n'entrait jamais, pas même Bokoum. C'était la pièce mystérieuse qui donnait à sa maison des airs de château avec des trésors cachés. Ainsi, dans sa grande et belle maison, avec ses parents aimants, la vie de Bokoum était comme un rêve merveilleux. C'est ainsi que notre histoire commence, avec une fille dont la vie était pleine de bonheur et un secret attendant d'être découvert. Un jour ensoleillé, quelque chose de très triste arriva. La mère et le père de Bokoum partirent en voyage de l'autre côté de la grande rivière bleue pour visiter des amis dans un autre village. Ils voyagèrent dans leur canoë, peints de motifs magnifiques et de couleurs vives. Bokoum ne les accompagna pas, car elle se sentait un peu malade et resta à la maison pour se reposer. Mais ce jour-là, la rivière était plus traîtresse que prévu. Elle gonfla et tourbillonna, plus rapide et plus sauvage que d'habitude. Les parents de Bokoum essayèrent de diriger leur canoë avec prudence, mais l'eau était trop forte. Soudain, avec un grand éclaboussement, leur canoë chavira. Ce fut un terrible accident. Et, oh, c'était si triste, car la mère et le père de Bokoum ne revinrent pas. Ils partirent rejoindre les étoiles, laissant la petite Bokoum toute seule. Quand la nouvelle atteignit le village, une grande tristesse envahit tout le monde. Bokoum était très, très triste. Elle pleurait beaucoup. Ses larmes coulaient comme des gouttes de pluie, et son sourire avait disparu. Les villageois, qui aimaient ses parents et elle, vinrent chez elle. Ils lui apportèrent de la nourriture, la serrèrent dans leurs bras et pleurèrent avec elle. Pour rendre hommage à sa mère et à son père, les gens du village firent quelque chose de spécial. Ils décidèrent de fermer le marché pendant quelques jours. Personne n'acheta ni ne vendit quoi que ce soit. Au lieu de cela, ils se souvenaient des bons moments passés avec les parents de Bokoum. Ils parlaient de leur gentillesse, de leur générosité, et de la façon dont ils rendèrent le village plus lumineux. Le grand village lumineux devint silencieux pendant ces jours. Plus silencieux qu'il ne l'avait jamais été. Les arbres semblaient murmurer doucement, et même les oiseaux chantaient au plus bas. Tout le monde pleurait, montrant son amour pour la famille de Bokoum et espérant la consoler dans sa grande perte. Ainsi, le village s'arrêta, et la petite fille au grand sourire, maintenant pleine de tristesse, apprit que, même dans les endroits les plus lumineux, des choses tristes peuvent arriver. Mais son village était là, lui tenant la main à travers tout cela. Dans la grande et belle maison de Bokoum, où chaque pièce était remplie de rires et d'amour, il y avait une pièce différente. La pièce interdite, si secrète que même Bokoum, la petite princesse de la maison, n'avait jamais le droit d'y jeter un œil. Cette pièce avait une grande porte en bois avec une lourde serrure qui brillait au soleil. La clé de cette serrure était cachée, et personne ne parlait de son emplacement. Les murs autour de la porte étaient drapés de tissus colorés, ce qui la rendait mystérieuse et importante. Ce n'était pas une pièce ordinaire, oh non. C'était une pièce enveloppée de murmures et d'ombres. Les vieux serviteurs de la maison, ceux qui étaient là depuis que Bokoum était bébé, savaient quelque chose à propos de cette pièce. Ils savaient qu'elle renfermait un secret si grand qu'il pourrait effrayer les étoiles du ciel. Il y a longtemps, avant la naissance de Bokoum, des serviteurs curieux avaient voulu découvrir ce qui se trouvait derrière cette porte. Ils avaient essayé d'écouter au trou de la serrure ou de regarder sous la porte,
mais ceux qui s'étaient trop approchés du secret avaient disparu. Pouf, comme ça. Un jour, ils étaient là, et le lendemain, ils n'étaient plus là. Personne ne savait où ils étaient repartis, et, après un temps, plus personne n'osait parler d'eux. Les autres serviteurs murmuraient entre eux. Ne vous approchez jamais de cette pièce, sinon vous pourriez disparaître, comme le vent qui s'évanouit à la fin de la journée. Alors, ils nettoyaient autour de la porte sans jamais la toucher, passant rapidement devant, en baissant la tête. Bokoum, bien sûr, connaissait l'existence de la pièce. Ses parents lui avaient dit « C'est une pièce spéciale, ma chérie. Nous ne devons jamais y entrer, c'est mieux ainsi. » Parce qu'elle aimait et faisait confiance à ses parents, Bokoum n'avait jamais demandé pourquoi. Elle hochait simplement la tête, son petit cœur battant vite chaque fois qu'elle passait devant la pièce interdite. Ainsi, la pièce restait fermée et silencieuse, retenant son souffle et ses secrets, tandis que la grande maison bouillonnait de vie autour d'elle. C'était comme une ombre calme dans une mer de soleil, toujours là, toujours en attente. Après la triste perte de ses parents, Bokoum avait besoin d'aide pour s'occuper de sa grande maison. Un matin ensoleillé, elle décida de trouver de nouveaux aides. C'est alors qu'elle rencontra Simi et Abu, les seuls jumeaux de tout le village. Ils étaient connus pour être très gentils et très travailleurs. Tout le monde les aimait, car ils souriaient toujours et disaient des choses gentilles. Simi était aussi brillante que le soleil du matin, toujours prête à aider ou à partager un rire. Son frère, Abu, était tout aussi joyeux, mais un peu plus calme, toujours en train de réfléchir et d'observer attentivement pour apprendre vite. Ils étaient comme deux petits pois dans une cosse, jamais loin l'un de l'autre, et ils prenaient soin l'un de l'autre, aussi bien qu'ils prenaient soin de tout le reste. Bokoum les apprécia immédiatement. Elle vit à quel point ils travaillaient proprement et parlaient poliment à tout le monde. « Vous deux serez parfaits pour ma maison », leur dit-elle avec un sourire plein d'espoir, essayant de rendre sa grande maison silencieuse à nouveau chaleureuse. Les jumeaux furent heureux d'aider Bokoum. Ils emménagèrent dans les quartiers des serviteurs et commencèrent leur travail le lendemain. Ils balayèrent les sols, polissèrent les meubles et s'assuraient que tout dans la maison était parfait. Simi aimait chanter en travaillant, et sa voix était si douce que même les oiseaux s'arrêtèrent pour écouter. Abu, lui, était doué pour réparer les choses. Aucun portail cassé ou toit qui fuyait ne résistait longtemps avec lui. Il respectait toutes les règles de la maison, en particulier celles concernant la pièce interdite. Ils avaient entendu les murmures des autres serviteurs. C'est la pièce où personne ne va. Ils hochèrent la tête sérieusement, comprenant l'importance de la règle. Avec les jumeaux, Bokoum se sentait un peu plus légère. Leur joie apportait une nouvelle vie à sa maison, et leur loyauté était évidente. Ils se souciaient profondément d'elle et de la maison. Avec Simi et Abu, les ombres dans les coins de la grande maison semblaient un peu moins sombres, et le silence un peu moins lourd. Ainsi, la vie dans la maison de Bokoum trouva un nouveau rythme, avec les rires et les bavardages des jumeaux loyaux remplissant l'air. Mais le secret de la pièce interdite restait là, comme une question silencieuse flottant dans l'air, un murmure doux, toujours en attente. Le 2e anniversaire de la mort des parents de Bokoum approchait, et toute la maison était occupée à préparer la cérémonie du souvenir. C'était un grand événement dans le village, et tout le monde voulait que tout soit parfait pour honorer leur mémoire. Simi et Abu étaient particulièrement occupés, nettoyant chaque recoin et s'assurant que la maison brillait. En nettoyant, ils passaient de pièce en pièce, dépoussiérant, balayant et arrangeant. Mais il y avait une pièce qu'ils n'avaient pas touchée, la pièce interdite. Simi, toujours curieuse, remarqua que, malgré tout leur nettoyage, la porte de cette pièce restait fermée, sa serrure brillante et intacte. Un jour, pendant les préparatifs, Simi se tourna vers Abu et murmura « Tu n'as jamais pensé à ce qu'il y a dans cette pièce ? On a nettoyé partout, sauf là-dedans. On n'a même jamais ouvert la porte. » Abu regarda la porte, ses yeux pleins de curiosité, mais aussi de prudence. « Oui, mais souviens-toi de ce que les autres ont dit. C'est interdit, pour nous, pour tout le monde. On ne devrait pas trop y penser. » Mais la question s'était déjà plantée dans l'esprit de Simi. Plus tard ce jour-là, elle trouva un moment pour demander à Bokoum. « Mademoiselle Bokoum, il y a une pièce qu'on n'a pas nettoyée. Avec tant de gens qui viennent pour la cérémonie, ne devrait-on pas la nettoyer aussi ?» Bokoum, qui arrangeait des fleurs, s'arrêta et regarda vers la pièce interdite. Son visage devint sérieux, et sa voix ferme. « Non, Simi, cette pièce va bien. Elle n'a pas besoin d'être nettoyée.
et je veux que vous me promettiez, toi et Abu, de ne jamais vous en préoccuper. Elle doit rester fermée. Simi hocha la tête, un peu déçu, mais respectant les souhaits de Bukum. Oui, mademoiselle Bukum, répondit-elle. Mais le mystère de la pièce tirait sur son cœur. Pourquoi était-il si important de la garder fermée? Qu'y avait-il à l'intérieur qui la rendait si spéciale? Ce soir-là, Simi et Abu en parlèrent à voix basse. Peut-être qu'elle est pleine de trésors, devina Simi, son imagination s'emballant. Ou peut-être que c'est un endroit secret où sont gardées de vieilles histoires, ajouta Abu, aimant autant les mystères que sa sœur. Malgré leur curiosité, ils décidèrent de suivre les instructions de Bukum. Ils ne s'approchèrent plus de la pièce, se concentrant sur leurs tâches et la cérémonie à venir. Mais la graine de la curiosité avait été plantée. Et ils savaient tous les deux que la question de ce qui se trouvait derrière cette porte verrouillée ne les laisserait pas tranquilles. C'était une énigme enveloppée de mystère, juste hors de portée, qui les appelait doucement dans les moments calmes de leur journée. À mesure que le jour de la cérémonie approchait, le village bourdonnait d'activité. Des gens des villages voisins, et même de plus loin, commencèrent à arriver, leurs voix et leurs pas emplissant l'air d'anticipation et de respect. La maison de Bukum devint le centre de l'activité, les invités admirant sa beauté et les préparatifs soignés. Simi et Abu travaillaient sans relâche, s'assurant que chaque invité se sente bienvenu et que chaque coin de la maison soit parfait. Cependant, la présence de tant de visiteurs et les discussions constantes sur le passé rendaient le mystère de la pièce interdite encore plus attirant pour eux. La pièce semblait les appeler, un murmure parmi les échos plus forts de la maison animée. Un soir calme, après une longue journée de préparatifs, Simi et Abu s'assirent ensemble dans la cuisine. La maison était paisible pour un moment, et les jumeaux partagèrent leurs pensées. Tout le monde parle de souvenirs et de secrets, dit Simi, ses yeux brillants d'un mélange de malice et d'émerveillement. Et nous, on a une pièce pleine de secrets juste ici, et on ne sait rien à ce sujet. Abu hocha la tête, sa curiosité ravivée par les discussions de la journée. C'est étrange, non, d'avoir une partie de la maison qu'on ne peut pas voir? Qu'est-ce qui peut être si important ou dangereux pour être enfermé comme ça? Les jumeaux se regardèrent, un accord silencieux se formant entre eux. Ils savaient qu'on leur avait dit de ne jamais entrer, mais le mystère était trop grand. Ils décidèrent qu'ils devaient savoir ce qu'il y avait dans la pièce interdite. Mais il faut être prudent, dit Abu, la partie prudente de lui prenant le dessus. On ne peut pas juste y entrer. Il nous faut un plan, quelque chose qui nous évite de finir comme ceux qui ont disparu. Simi acquiesça, et ensemble, ils élaborèrent un plan simple mais astucieux. Ils décidèrent que l'un d'eux entrerait dans la pièce en premier, tandis que l'autre attendrait dehors. Celui à l'intérieur regarderait rapidement autour de lui et sortirait pour raconter ce qu'il avait vu. Ainsi, ils espéraient satisfaire leur curiosité sans risquer que tous deux aient des ennuis en même temps. On le fera tôt le matin, proposa Simi, quand la plupart des gens dorment encore et que les autres sont occupés par leurs tâches. Abu approuva. Et on sera rapide. Si quelque chose ne va pas, on sort tout de suite, pas de traînasser à l'intérieur. Le plan établi, les jumeaux ressentaient un mélange d'excitation et de nervosité. Ils savaient qu'ils désobéissaient à un ordre direct. Mais l'attrait de l'inconnu était trop fort pour résister. Ils allèrent se coucher ce soir-là avec leur plan secret bien gardé, rêvant de ce qu'ils pourraient trouver derrière la porte mystérieuse. La pièce interdite les attendait, silencieuse et immobile, retenant son souffle pour le matin. Le lendemain matin arriva doucement. Tôt, alors qu'il faisait encore un peu sombre dehors, Simi et Abu se réveillèrent, excités mais un peu effrayés. Ils sortirent de leur lit en silence, essayant de ne pas faire de bruit qui pourrait réveiller les autres serviteurs ou les invités déjà debout. Ils marchèrent doucement jusqu'à la pièce interdite. En s'approchant, l'air semblait plus frais, et le couloir semblait s'étirer plus loin que d'habitude. La porte de la pièce, grande et vieille, était froide quand Simi la toucha. Abu monta la garde pendant que Simi, prenant une grande inspiration, tourna lentement la poignée. La serrure s'ouvrit avec un clic, étonnamment facilement, comme si elle les attendait depuis tout ce temps. Simi poussa la porte avec son pied et entra, le cœur battant. Dès que Simi franchit le seuil, la lumière du couloir sembla disparaître, engloutie par une obscurité impénétrable. Elle cligna des yeux, essayant d'ajuster sa vision, mais c'était inutile. « Abu, c'est tout noir, je ne vois rien !»
cria-t-elle, sa voix teintée de panique. Dehors, Abu tendit l'oreille pour entendre la voix de sa sœur. En se concentrant sur les sons de la pièce, son propre monde commença à s'assombrir. Les sons devinrent étouffés, comme s'il plongeait sous l'eau. Soudain, il réalisa qu'il n'entendait plus rien. Ni Simi, ni les oiseaux matinaux, rien. Craignant pour sa sœur, Abu entra dans la pièce, espérant la trouver en tâtant autour de lui. En franchissant le seuil, sa vue resta intacte, mais le silence l'enveloppa. Il ne pouvait plus parler ni entendre. Il voyait la pièce, un espace simple avec seulement un vieux coffre au centre. Mais il n'entendait ni ses propres pas, ni les appels inquiets de sa sœur. Simi, aveugle dans son monde sombre, pouvait entendre son frère bouger, mais ne le voyait pas. « Abu, tu me vois ?» cria-t-elle, sa voix résonnant étrangement dans l'obscurité qui l'entourait. Abu, incapable d'entendre ses cris, s'approcha, les mains tendues, essayant de communiquer. Il vit la silhouette de Simi, ses mains cherchant dans le noir. Mais sa voix, quand il essaya de parler, ne produisit aucun son. Frustré et effrayé, il tendit la main et toucha enfin son bras. Ils restèrent là, l'un enveloppé de silence, l'autre dans l'obscurité, tous deux piégés dans leurs expériences séparées de la malédiction mystérieuse de la pièce. La panique s'installa quand ils réalisèrent qu'ils ne pouvaient ni communiquer pleinement, ni échapper aux effets de la pièce. Abu prit Simi par la main, la guidant vers la porte, espérant que sortir de la pièce mettrait fin à leur épreuve. Mais, en repassant le seuil, la porte se referma avec un bruit sourd, les enfermant à l'intérieur. La cécité de Simi et la surdité d'Abu persistaient, leurs sens coupés, les laissant isolés dans leur propre version de l'obscurité. La pièce interdite les avait piégés, son secret bien plus sinistre et puissant qu'ils ne l'avaient imaginé. Simi, qui avait encore sa voix, cria fort, et Abu, qui pouvait encore voir, frappa la porte encore et encore, espérant que quelqu'un était à proximité. Mais ni les cris de Simi ni les coups d'Abu ne sortirent de la pièce. C'était un monde entièrement différent là-dedans. À l'extérieur, alors que le jour de la cérémonie commençait, le village bourdonnait d'activité et d'excitation. Bokoum, occupé par les derniers préparatifs, n'avait pas remarqué l'absence de Simi et Abu au début. Mais, au fil des heures, comme les jumeaux restaient introuvables, son inquiétude grandit. Ils étaient toujours ponctuels, toujours là où elle avait besoin d'eux. Leur absence était complètement inhabituelle. « Nous n'avons pas vu Simi ni Abu ce matin », murmura un serviteur à Bokoum, l'inquiétude marquant son visage. Le cœur de Bokoum se serra. Il n'avait jamais manqué une journée de travail, encore moins un jour aussi important. Elle organisa rapidement une recherche. « Cherchez partout », ordonna-t-elle, la voix tendue par l'urgence. « Regardez dans les jardins, les réserves, chaque pièce de la maison. Trouvez-les. » Les serviteurs se dispersèrent, appelant les noms des jumeaux, leur voix résonnant dans les couloirs et à travers les terrains. Mais il n'y avait aucune réponse, aucun signe de Simi ou d'Abu. Les autres serviteurs vérifièrent les endroits habituels, la cuisine, le jardin, le chemin du marché, mais ne trouvèrent rien. Alors que le soleil montait dans le ciel, l'inquiétude se transforma en panique. Bokoum sentit une peur profonde s'installer dans sa poitrine. « Où peuvent-ils être ?» murmura-t-elle, essayant de se souvenir de la dernière fois qu'elle les avait vus. Son esprit s'emballa avec des possibilités, chacune plus effrayante que la précédente. Quand les invités commencèrent à arriver pour la cérémonie, toute la maison était en désordre. Cependant, Bokoum demanda à ses serviteurs de ne rien dire à propos des jumeaux disparus, pas même au chef ou à leurs parents. Elle voulait garder le secret au sein de la maison. Alors que le jour se transformait en soirée et qu'il n'y avait toujours aucun signe de Simi et Abu, l'inquiétude de Bokoum se transforma en peur. Elle savait que les jumeaux ne partiraient pas sans lui dire, surtout pas ce jour-là. Quelque chose n'allait pas. Vraiment pas. « J'ai cherché partout, mademoiselle Bokoum », rapporta le chef des serviteurs, le visage marqué par l'inquiétude. « Ils ne sont nulle part dans la maison ni sur les terrains. » L'esprit de Bokoum se tourna vers la pièce interdite. Avait-il? Elle repoussa cette pensée, trop effrayée par ce qu'elle pourrait signifier. Peut-être sont-ils allés au village pour quelque chose, suggéra un jeune serviteur, essayant d'offrir une explication bénigne. Bokoum secoua la tête, ressentant un frisson. « Il m'aurait prévenu », dit-elle doucement, son regard dérivant vers la maison,
vers la pièce que personne n'était censé approcher. La recherche se prolongea dans la nuit, les lanternes scintillant dans l'obscurité, tandis que les serviteurs et quelques invités volontaires fouillaient chaque recoin possible. Mais, à mesure que la nuit s'approfondissait, l'espoir s'amenuisait. Boukhoum se tenait près de sa fenêtre, regardant les formes sombres des équipes de recherche, ressentant une peur froide et profonde. Elle savait que son village, sa maison, était plein de secrets, et elle redoutait que les jumeaux aient découvert quelque chose qu'ils n'auraient pas dû. Quelques jours passèrent depuis la disparition de Simi et Abou, et l'atmosphère dans la maison de Boukhoum passa de l'inquiétude à un silence tendu et inquiet. Chaque matin n'apportait aucune nouvelle des jumeaux, et chaque nuit tombait plus lourde que la précédente. L'esprit vibrant qui remplissait autrefois la maison semblait avoir disparu avec eux. Puis, quelque chose d'étrange et de terrible commença à se produire. Cela commença subtilement. Une légère odeur désagréable qui semblait flotter dans les couloirs de la grande maison. Au début, Boukhoum pensa qu'il s'agissait peut-être d'un aliment avarié ou d'un problème avec les poubelles. Mais, au fil des heures, l'odeur devint plus forte, plus âcre, et indéniablement celle de la décomposition. Le cœur de Boukhoum se serra alors que l'odeur envahissait chaque pièce, devenant si puissante qu'il était impossible de l'ignorer. Les serviteurs murmuraient anxieusement entre eux, leurs visages crispés de peur. « Quelle est cette horrible odeur ?» marmonnaient-ils, couvrant leur nez avec des tissus en accomplissant leurs tâches. La maison, autrefois un lieu de chaleur et de rire, ressemblait maintenant à une grotte sombre, remplie d'une crainte oppressante. Boukhoum errait dans sa maison, le visage pâle, ses pensées s'emballant. L'odeur semblait s'échapper des murs eux-mêmes, emplissant chaque recoin d'un sentiment de malheur. Le soir du 3e jour, l'odeur était devenue insupportable. Les serviteurs parlaient à peine en se déplaçant, leurs yeux écarquillés de peur. Ils savaient qu'une telle odeur ne pouvait signifier qu'une chose, mais personne n'osait le dire à voix haute. Dans la nuit, Boukhoum restait allongé dans son lit, l'odeur infiltrant sa chambre, lui retournant l'estomac. Dormir était impossible. Son esprit était hanté par des visions de ce qui pouvait causer une telle puanteur. La pièce interdite surgit dans son esprit, sa porte fermée, ses secrets enfermés à l'intérieur. Était-ce possible? Son cœur battait à cette pensée. Le lendemain matin, incapable de supporter cela plus longtemps, Boukhoum appela sa servante la plus fidèle. « Ça ne peut plus continuer », dit-elle fermement, essayant de masquer sa peur par de la détermination. « Nous devons trouver la source de cette odeur. C'est insupportable. » Au fil de la journée, la tension dans l'air s'épaissit, l'odeur fétide planant comme un nuage sur la maison. Les visages des serviteurs étaient marqués par la crainte, chacun se demandant s'il serait le prochain à disparaître, englouti par les sombres secrets de la maison. Le soleil se coucha sans solution, la maison enveloppée non seulement d'obscurité, mais aussi d'une peur palpable de l'inconnu. Des murmures emplissaient les couloirs, des spéculations sur des malédictions, des fantômes, ou une colère venant d'outre-tombe. Boukhoum ressentait le poids de l'héritage de sa famille peser sur elle, la vérité cachée de sa maison devenant un fardeau qu'elle ne pouvait plus porter seule. À l'aube, le chef des serviteurs, submergé par l'odeur nauséabonde et poussé par la peur pour la sécurité de tous dans la maison, prit une décision qui allait tout changer. Il quitta discrètement la maison et marcha à travers le village encore endormi pour chercher la sagesse des anciens. Ce n'était pas une décision prise à la légère, car il était connu que faire intervenir les anciens signifiait impliquer tout le village dans les affaires de la maison de Boukhoum, ce que Boukhoum avait toujours essayé d'éviter. Les anciens se réunirent dans la hutte de réunion du village, un lieu où les décisions importantes étaient prises et les différends réglés. Le chef des serviteurs, le visage marqué par l'inquiétude, leur parla de la mystérieuse disparition de Simi et Abou, de l'odeur insupportable et de l'ombre de peur qui s'était abattue sur la maison de Boukhoum. Les anciens écoutèrent attentivement, leurs expressions graves. Ils connaissaient l'histoire de la maison, les murmures de secrets gardés, et le poids des tragédies qui semblaient planer autour de la famille de Boukhoum. Après un moment de discussion silencieuse entre eux, ils décidèrent qu'il était temps d'intervenir, car la sécurité de tout le village pouvait être en jeu. Mené par le chef des anciens, un groupe se dirigea vers la maison de Boukhoum. Boukhoum fut surprise par leur arrivée soudaine, mais comprit la gravité de leur visite. Le chef des anciens, avec une voix à la fois douce et ferme, s'adressa à elle.
Boukoum, tu es une membre précieuse de notre village, et ton bien-être, ainsi que celui de ta maison, nous concerne tous. Nous devons fouiller la maison minutieusement pour découvrir la source de ce problème. Boukoum, ressentant le poids des secrets de ses ancêtres peser sur elle, hocha la tête en signe de consentement silencieux. Avec les anciens, les serviteurs reprirent la recherche, maintenant avec une solennité et un but renforcés par la présence des anciens. Ils passèrent systématiquement dans chaque pièce, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule, la pièce interdite. Boukoum hésita devant la porte, son cœur battant. Le chef des anciens remarqua son hésitation et demanda doucement. « Que se trouve-t-il derrière cette porte, Boukoum ?» Boukoum déglutit avec peine. Sa voix à peine un murmure. « C'est un lieu de vieux secrets familiaux, dont même moi je ne connais pas la nature. Mes parents ont interdit à quiconque d'y entrer. » Avec un hochement de tête compréhensif mais déterminé, le chef des anciens s'approcha de la porte. Avant qu'il ne la touche, Boukoum s'exclama. « Non, s'il vous plaît, n'ouvrez pas la porte. C'est un secret de famille dont je ne sais rien. » Son plaidoyer flotta dans l'air, mais il était trop tard. L'ancien tourna la poignée, la serrure s'ouvrant avec un clic, comme si elle attendait ce moment précis. La porte s'ouvrit, et le groupe fut immédiatement frappé par la pleine force de l'odeur épouvantable. Ils entrèrent, scrutant la pièce. Là, dans la pièce simple, la tragique vérité se révéla. Les corps de Simi et Abu gisaient sans vie sur le sol, leurs visages paisibles mais pâles. Une vague de chagrin traversa la pièce, la réalité de leur sort arrachant des exclamations et des murmures à la foule rassemblée. Les anciens se tournèrent envers Boukoum, leurs visages mêlés de tristesse et d'inquiétude. Il était clair maintenant que quelque chose de sombre et de mystérieux avait pris la vie de deux âmes innocentes entre ces murs. Boukoum, les larmes coulant sur son visage, ne pouvait que secouer la tête, ses pires craintes réalisées. Cette découverte marqua un tournant. Le village se rassembla pour pleurer la perte de Simi et Abu et soutenir Boukoum dans son chagrin. Les secrets de la pièce interdite n'étaient plus des secrets, et les ombres qui planèrent sur la maison commencèrent à se dissiper, chassées par la lumière de la vérité et la compassion de la communauté. La découverte des corps de Simi et Abu dans la pièce interdite envoya des ondes de choc à travers le village. Le chagrin se transforma rapidement en colère, et des murmures se répandirent comme une traînée de poudre. Le lendemain matin, ces murmures s'étaient transformés en un nuage sombre de soupçons qui planait uniquement sur Boukoum. Alors que les villageois se rassemblèrent sur la place centrale, les murmures devinrent plus forts. « Comment une telle chose a-t-elle pu se produire sous son toit ?» questionna une personne. « Elle devait savoir », accusa une autre. L'idée prit racine que Boukoum avait peut-être utilisé les jumeaux pour un rituel sombre afin de renouveler la richesse de ses parents, une continuation des pratiques mystérieuses supposées faire partie de l'héritage de sa famille. Malgré ses protestations et ses plaidoyers d'ignorance, la peur et la colère de la communauté étaient inébranlables. Boukoum se tenait au milieu de la place du village, entouré de ses voisins autrefois amicaux, qui la regardèrent maintenant avec des yeux pleins de jugement et de peur. Les anciens, pressés par la fureur de la foule, appelèrent à une décision. « Nous devons nous assurer qu'une telle tragédie ne se reproduise jamais », annonça gravement le chef des anciens. « Boukoum, tu es accusé de cacher des secrets sombres qui ont conduit à la mort de deux de nos bien-aimés. Que dis-tu pour ta défense ?» Boukoum, submergé par la mer de visages hostiles, pouvait à peine parler. « Je ne savais rien de l'obscurité dans cette pièce », cria-t-elle, sa voix tremblante. « J'ai respecté les souhaits de mes parents de la garder fermée, comme ils me l'avaient ordonné. Je suis innocente de ces accusations. » Ces mots, cependant, tombèrent dans l'oreille d'un sourd. La douleur de la perte était trop grande, et le besoin de blâmer trop fort. Le village, aveuglé par le chagrin et attisé par la peur, prit une décision fatale. « Pour la sécurité de nous tous, nous ne pouvons pas permettre à cette ombre de planer sur notre village, » déclara un ancien. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur la place, la sentence fut exécutée. Boukoum fut attaché à un poteau en bois à la lisière du village. Malgré ses supplications continues pour la clémence et la compréhension, l'air était rempli du bruit du silex frappant l'acier. Les larmes coulèrent sur le visage de Boukoum, alors que les premières étincelles prenaient sur le bois sec entassé autour de ses pieds. Le feu prit rapidement, et alors que les flammes commençaient à monter, le désespoir de Boukoum se transforma en fureur. « Je maudis ce village !» cria-t-elle par-dessus le rugissement du feu.
Tout comme vous m'avez accusé à tort, puissiez-vous aussi affronter de fausses accusations et ressentir la même rage impuissante. » Sa fin tragique fut accueillie par le silence de la foule, dont beaucoup regardaient maintenant avec un mélange d'horreur et de remords alors que les flammes l'engloutissaient. Le ciel au-dessus s'assombrit, et un vent froid balaya la place, comme si la nature elle-même pleurait l'injustice grave qui venait d'être commise. Cette nuit-là, le village ne célébra pas la justice. Il pleura une perte plus profonde qu'il ne le comprenait. La malédiction de Bokoum, qu'elle soit née de vrai pouvoir ou simplement de l'amertume d'une mort injuste, resta dans le cœur de tous alors qu'ils se dispersaient, chacun emportant un éclat de la tragédie dans leur maison silencieuse. Des années passèrent, et la triste histoire de Bokoum devint quelque chose dont les villageois ne parlaient qu'à voix basse. L'endroit où elle fut vue pour la dernière fois fut laissé seul, un terrain brûlé que personne ne voulait toucher. Le village semblait le même, mais il était différent. Les gens se sentaient mal à propos de ce qui s'était passé, et pensaient souvent aux dernières paroles furieuses de Bokoum. Puis, quelque chose se produisit qui rappela à tous la malédiction de Bokoum. Un village lointain les accusa d'avoir volé une couronne très ancienne et précieuse. Bien que les villageois aient nié et qu'il n'y ait aucune preuve réelle, l'accusation persista. Les gens commencèrent à éviter le village, et les amis les regardaient étrangement. Les chefs du village durent aller s'expliquer devant un grand chef, qui leur posa des questions difficiles, tout comme ils en avaient autrefois posé à Bokoum. Ils essayèrent très fort de prouver leur innocence, mais personne ne semblait les croire, tout comme personne n'avait cru Bokoum. Le grand chef interdit à quiconque d'entrer dans le village pendant 10 ans. Cela signifiait qu'ils devaient cultiver leur propre nourriture, fabriquer leurs propres vêtements, et qu'ils ne pourraient ni obtenir de nouvelles choses, ni voir l'extérieur du village pendant toute une décennie. C'était comme une prison ouverte pour les villageois. Pendant cette période difficile, les villageois commencèrent à voir à quel point ils avaient été injustes envers Bokoum. Ils se souvenaient comment ils avaient laissé la peur les pousser à faire quelque chose de très mal. Ils réalisèrent que juger quelqu'un trop rapidement pouvait mener à de terribles erreurs. Les villageois plus âgés, maintenant aux cheveux gris, se réunissaient et parlaient de ce qui s'était passé. « Nous ne pouvons pas laisser la peur et la colère décider pour nous, » disaient-ils. « Nous devons nous souvenir de Bokoum et apprendre de nos erreurs. Nous devons chercher la vérité avec soin et traiter tout le monde justement. » Après de nombreuses années, les vrais voleurs furent attrapés en essayant de vendre la couronne volée, et le village ne fut plus blâmé. Tout le monde fut soulagé, mais ils réfléchirent beaucoup à ce qui s'était passé. Ils travaillèrent pour réparer leurs amitiés et s'assurer d'être à nouveau considérés comme dignes de confiance, mais ils furent plus prudents cette fois. Au centre du village, ils érigèrent une petite pierre pour Bokoum, couverte de fleurs sauvages. Des mots y étaient gravés, en mémoire de Bokoum, dont l'histoire nous apprend à être prudents avec la vérité et à ne pas nous précipiter. Voici ce que nous pouvons apprendre de cette histoire. Pour les parents, soyez prudents avec les choix que vous faites, surtout ceux qui pourraient affecter vos enfants. Ils pourraient finir par affronter les conséquences de choses qu'ils ne connaissaient même pas ou ne comprenaient pas, comme Bokoum. Pour les travailleurs, si on vous a dit de ne pas faire quelque chose au travail, il y a généralement une bonne raison. Souvenez-vous de Simi et Abou, et de la pièce interdite. Ils sont entrés dans un endroit qu'on leur avait interdit, et cela a causé de gros problèmes qui leur ont coûté la vie. Suivez toujours les règles pour rester en sécurité et éviter les ennuis. Pour les communautés, il est facile de laisser la colère ou la peur guider nos décisions, mais cela mène souvent à des erreurs et à des actions injustes, comme ce qui est arrivé à Bokoum. Au lieu de cela, nous devrions prendre le temps d'écouter tous les côtés d'une histoire et de vraiment comprendre ce qui se passe avant d'agir.